Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé. On y va pour les guidances à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quelle sera, oui, la guidance, la voyance ou même le conseil que vous devez entendre cette semaine. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Alors, sachez que les guidances peuvent vous parler sur une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées avec votre guidance du mois. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir pour que vous puissiez comprendre un peu plus le message. Allez, on va voir quel signe on va faire maintenant. Hop. Et ce sera les cancers. Donc, ça concernera cancer, signe lunaire en cancer et signe ascendant cancer. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qu'on veut vous dire cette semaine. Allez. Allez, on y va. C'est parti. Allez, les cancers, on vous parle de la résistance, de l'art de s'unir et accepter le chaos. Bon, ce qu'on ressent direct, c'est qu'il y a comme une sorte de résistance. Voilà, on voit là comme une sorte de résistance dans un mouvement qui peut concerner une association, un partenariat. Il y a une résistance sur la fin. Sur la fin, ouais. On vous dit, peut-être que vous avez lutté dans cette association, dans cette partenariat. Pourtant, on nous dit à un moment donné, il est temps de lâcher les cancers. Il est temps d'arrêter de résister. Il est temps d'arrêter de se prendre la tête, tout simplement. Et qu'il faut savoir lâcher quand vous ressentez que c'est le moment de lâcher. Ici, on vous dit que cette situation, ce partenariat, cette union, peu importe sur lequel elle vous parlera, que ce soit professionnel ou que ce soit sentimental, elle a été là pour vous faire vivre une expérience, pour vous apprendre quelque chose et pour vous enrichir vous. Mais maintenant, on vous conseille là d'arrêter de résister et d'arrêter dans un sens de vous acharner ou de lutter. Bon. Ok. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On peut nous dire qu'il y a quelque chose à libérer. Voilà, que vous devez libérer quelque chose suite à tout ce qu'on vient de dire ou à ce partenariat, à cette relation. Et qu'il faut et que vous pouvez vous enrichir ailleurs avec d'autres personnes. Bon. Dans un sens, cette situation, elle a été là pour vous enrichir et pour savoir que vous puissiez comprendre à l'avenir de qui il faut que vous vous entouriez. Voilà, du genre de personnes que vous devez vous entourer. C'est ça, hein, on nous parle de mouvement, d'avancement sur ce partenariat-là. Il faut reprendre du mouvement. Il faut vraiment avancer. On vous le redit, hein, il faut vraiment avancer, ne pas rester figé dans des énergies qui ne vous ressemblent pas. Donc des énergies négatives, là on voit que il y a quelque chose qui bute. On disait de toute façon depuis le départ qu'il fallait lâcher un fardeau, une rancune, un regret, un remords, peu importe ce que c'est, mais essayez d'aller chercher au fond de vous les cancers ce que c'est et il va falloir le lâcher. Voilà, le libérer et puis continuer, on vous dit continuer votre route, continuer d'apprendre de par ce genre d'expérience et justement continuer en vous disant maintenant que dans vos associations, dans votre partenariat, vous ne laisserez plus ce côté un petit peu malsain, un peu sombre, un peu décalé, on va dire, vous atteindre. Voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler intérieurement pour pouvoir retrouver ici, on vous dit, un équilibre. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher
et il faut accepter de se remettre en mouvement et de ne pas lutter ou essayer de résister parce qu'on vous dit que ça ne vous aidera pas à avancer sur le long terme, mais au contraire, ça va vous faire stagner. Donc, il y a un changement de discussion à avoir, mais là, on ressent que c'est de discussion intérieure. On vous dit d'être doux avec vous-même sur ce que vous vous dites. Vous voyez, il se peut qu'il y ait le côté ange, le côté démon. Donc, le côté ange, il vous dit, bah lâche, écoute, c'est pas grave, ça va passer. Et puis, le côté démon qui vous dit, non, c'est injuste, ou je ne méritais pas ça, ou peu importe. Vous voyez, il y a cette lutte, ben, elle est juste là. Il y a cette lutte intérieure, mais qui fait qu'au final, dans ce sens-là ou dans cette situation-là, en tout cas, le mal prend le dessus à des moments donnés, prend le dessus les cancers. Et on vous dit, pour éviter de rester, justement, de stagner, comme on voyait, de rester figé dans ça, à avancer. Osez passer à autre chose, osez mettre du mouvement, osez, voilà, aller vers la nouveauté. Ok, ça vous a fait mal, ok, vous ne vous attendiez peut-être pas à certaines choses, ou le comportement ou la situation en elle-même vous a perturbé. Ok, on vous dit soit, mais maintenant il faut relâcher, il faut avancer pour éviter que, vous voyez, ça se renferme en vous et que ça devienne une grosse boule, vous voyez, qui grossit de plus en plus et qui reste bloquée là, quoi. Lâchez. Lâchez, dites-vous que ça a été une expérience, que vous ne la referez plus comme ça, que vous ne réagirez plus comme ça ou que vous ne vous entourerez plus de ce genre de personnes. Tout dépend quelle situation vous, ça correspond, à laquelle ça correspondra. On ira voir avec le pendule si on n'a pas plus d'informations. Vous voyez, mais il est temps. On vous dit les cancers, il est temps d'achever ça. Voilà, vous en avez besoin. Donc, ça peut concerner aussi soit de l'administratif ou soit un besoin intérieur, un équilibre à faire revenir, en vous. Si vous avez besoin, les cancers, par rapport à cette situation qui a été difficile, et si cette boule, elle est trop présente, on vous conseille aussi de discuter et de dire quand même ce que vous pensez et ce que vous avez sur le cœur, soit à la personne, soit à votre patron, soit à votre collègue, peu importe, mais de dire et de l'extérioriser. Ça vous aidera, une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez dit ce que vous pensez, vous l'avez lâché, maintenant la personne, elle en fait ce qu'elle en veut, c'est pas grave. Vous, votre problème, c'est de libérer ça. Et là, en le libérant, ça va déjà vous faire du bien. Donc, on vous conseille de communiquer. Mais il y a un besoin de retrouver là, pour vous, un équilibre, de se remettre en marche, de se remettre en avant et peut-être même de tourner une page. Hein. Ouais, de tourner une page. D'accepter que ce soit terminé, on vous dit. Bien que je sais que c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout, tout dépendra de comment cette situation pour vous s'est terminée. Vous voyez, mais on vous reparle de communication, de lâcher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, de lâcher ce qui vous crée aujourd'hui un blocage. Mais il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de transformer ça pour déjà vous libérer et peut-être même vous libérer de cette histoire, de cette union ou de ce partenariat. Mais c'est un grand besoin aujourd'hui. Pour pouvoir retrouver le soleil, vous voyez, pour pouvoir retrouver le bien-être, parce que pour l'instant, le bien-être, vous ne l'avez pas. Pour pouvoir passer à autre chose, voilà, passer à autre chose. Et on vous répète que ça a servi, oui, d'expérience, mais là, vous avez besoin d'avancer, les cancers, d'avancer, d'arrêter de stagner sur ça, d'être bloqué sur ça, couper et retrouver, vous, votre soleil, retournez-vous dans votre vie et surtout pour retrouver cette action qui, pour l'instant, vous manque. Vous manque, voilà, vous êtes un petit peu figé dans cette histoire, dans ce blocage. Bon, allez, on continue. On va prendre l'oracle des Médéors. Vous voyez, on nous reparle de libération pour une réharmonisation générale. C'est que au final, on vous dit aussi que cette histoire, on ira voir si ça concerne le travail ou si ça concerne le sentimental ou autre,
Mais c'est que cette histoire, au final, elle est perturbante, mais elle n'est pas perturbante que sur une situation. C'est que ça vous crée mentalement des troubles, donc de la fatigue psychique, de la fatigue physique. Et donc, ça joue un petit peu sur toutes ces situations, voilà, sur toutes les situations de votre vie, même inconscient. On vous dit là que ça y joue. Donc là, on vous dit, hop, vous voyez, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de rester bloqué dans ce mental qui rumine cette situation tout le temps, et puis de nettoyer ça, de le laisser partir. Voilà, d'oser le laisser partir et d'accepter que, oui, bien évidemment, ça risque de ne pas être facile, mais d'accepter de se libérer, de lâcher prise enfin, pour vous. Pour vous. Et on vous répète, les cancers, que ça vous ferait vraiment du bien d'en parler, ça vous ferait vraiment du bien de communiquer ce que vous avez ressenti. Ça va vraiment vous libérer de certains blocages que vous ne le voyez pas. Vous voyez, on vous dit, hein, vous allez retrouver toute votre puissance à partir du moment où, c'est la carte désintérêt, oubli, où vous allez enfin décider d'oublier cette histoire, de passer à autre chose et de vous désintéresser. Parce que c'est une lutte, hein. C'est une lutte. Mais là, c'est une lutte que vous faites avec vous-même en soi. Donc, alors ça peut être un ex-partenaire, mais on nous parle d'ex-partenaire. Donc, ça peut être soit une ancienne relation, soit un ancien partenaire professionnel. En tout cas, on nous parle d'anciens partenaires. Voilà. C'est quelque chose qui est passé, récent ou un peu plus loin, mais qui aujourd'hui vous fige encore un petit peu. Ouais, vous fige encore un petit peu. Vous voyez? Et on vous dit, si vraiment vous mettez du vôtre, que vous vous dites, allez, ok, c'est fini, d'accord, je passe à autre chose, je lâche. On nous parle de réharmonisation générale et de pardon. De vous pardonner vous-même par rapport à cette histoire, peut-être d'avoir été trop gentil, peut-être d'avoir cru, peut-être d'avoir trop donné, mais aussi de pardonner à l'autre, parce qu'on nous dit que oui, c'est une richesse des expériences et que cette personne en soi ou cette situation en soi a été là pour vous faire apprendre quelque chose. Et on nous parle bien du passé. Donc, c'est quelque chose qui relate du passé. Mais on vous dit, oui, cette expérience, elle a servi. Elle vous a servi à quelque chose et dans un sens, pardonner. Parce que cette personne a fait ce qu'elle pouvait à ce moment-là, ou ça a été, cette situation a été comme ça parce que c'était la seule solution à ce moment-là. Et vous, d'avoir cru, d'avoir donné, ou peu importe comment vous vous situez. Mais on vous dit que c'est important de pardonner. Voilà. Soit vous le dites, hein, vous le dites, hein, voilà, écoute, je me pardonne parce que je ne savais pas, parce que c'était la seule solution que j'ai trouvée à ce moment-là, parce que j'y ai cru, parce que si, parce que là, ou soit vous le dites directement à la personne. Mais n'oubliez pas qu'il y a vraiment la notion de communiquer qui est important. Votre communication intérieure, mais aussi votre communication extérieure. Vous voyez, on vous dit atteindre votre destination et ça revient à dire un petit peu la richesse de ces expériences. C'est que oui, cette expérience, elle a été là, elle a été compliquée, mais elle a été là pour que vous ne la reproduisiez plus dans le futur. Voilà. Et elle vous dit, et on vous dit là, que ça vous remet sur votre chemin à vous, sur votre destination à vous. Même si c'est pas facile, le tonnerre au loin, même si c'est pas facile, et on vous dit, clarifiez les choses. Dites ce que vous pensez. Si vous le pouvez, si vous le voulez, dites à cette personne ou à cette situation ou à ce patron ce que vous ressentez au fond de vous. Parce que vous luttez, on voit, à le faire. Vous luttez, on dirait, à dire un petit peu une vérité. Vous voyez, elle ressort, hein, clarifier, elle est encore derrière. Clarifier les choses pour pouvoir retrouver son enthousiasme, pour pouvoir retrouver sa joie, tout simplement. Parce que peut-être que c'est inconsciemment, hein, mais ce qui vous reste en vous bloque. Voilà, ça reste, ça stagne, ça vous bloque. Inconscient ou pas, mais ça vous bloque. C'est pour ça qu'il est temps soit de clôturer vous de votre côté,
soit de le communiquer et après de passer à autre chose. Et elle est juste là, atteindre votre destination. Ouais. Elle vous a servi, on nous répète bien qu'avec les eaux purificatrices, donc la purification active la force vitale vibrante, c'est que déjà là, il y a besoin de se purifier, cette histoire, de cette relation. Il y a besoin d'un temps de pause. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on vous dit là, c'est vous seuls les cancers qui êtes maîtres de cette action, qui pouvez amener cette action-là. Vous voyez, on vous dit passer à l'action avec passion. Et puis dans un sens, c'est pour retrouver votre force, retrouver votre courage. Vous retrouvez vous, tout simplement aussi, et surmonter cet obstacle qui est apparu dans votre vie et qui vous a créé des blocages pendant un moment. Mais on vous dit rien ne peut vous résister. Vous avez plus de force que vous ne le pensez. Mais là, il est temps de répondre à l'appel. On vous dit le temps, il est venu. Le temps, il est venu de lâcher, d'arrêter de résister. Écoutez votre sagesse. Même si c'est dur, même si c'est compliqué. Mais ayez confiance parce que c'est là, on vous remet soit pour rencontrer d'autres personnes, soit pour aller vers un poste qui vous conviendra le plus, mais on vous remet sur la bonne voie. Mais pour ça, il faut se débarrasser du passé et guérir le présent. Allez, on continue. On va prendre une autre petite carte des portes de l'intuition. J'en ai trop. Oh, oh! Elle est tombée. Hop là, on vous parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous voyez, on nous parle encore d'entourage, de savoir s'entourer de bonnes personnes, de bonnes situations, de bonnes associations qui, au final, nous ressemblera plus. D'aller chercher ailleurs. Vous voyez, c'est ce qu'on vous conseillait au début, d'arrêter de résister pour pouvoir vous ouvrir. Là, vous résistez encore bloqué sur cette situation alors qu'on vous dit que vous avez toute la possibilité de trouver beaucoup mieux ailleurs. Mais c'est ça qui vous paraît difficile, c'est la maîtrise. C'est pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et juste cette peur, les cancers que vous ressentez, c'est que il faut passer par ce chaos. Et on vous le disait déjà au début, accepter le chaos, accepter que ce soit terminé, accepter de passer à autre chose. Et c'est ça qui, je pense, vous fait un peu flipper. Mais on vous dit l'horloge, le temps tourne, les cancers. Le temps tourne et il y a quelque chose de mieux pour vous, quelque chose de plus reposant. Il y a un but pour vous. Donc c'est comme on vous disait, hein, c'est un but, c'est une destination, comme on vous le disait. Il y a une destination à atteindre et là, le fait est, c'est que si on reste encore bloqué sur cette histoire-là ou ce travail-là, eh bien, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas évoluer. Et là, on vous dit, il est temps. Et on avait l'appel. Le temps est venu. Moi, je ne sais plus où il est. Mais on l'avait. Et ici, on a l'horloge. Vous voyez, c'est une question de temps pour vous. De ne pas perdre plus de temps. Et il y a encore l'apprentissage, vous voyez. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La non-résistance et le triomphe. À partir du moment où vous arrêterez de résister, et on l'avait la résistance aussi, ce sera le triomphe, l'accomplissement. Et vous voyez la chance. Mais là, la chance, on le ressent comme saisir sa chance. Saisir sa chance en se disant, ok, j'arrête de me prendre la tête, je me positionne. Soit je me parle à moi, je me pardonne à moi et je me dis, ok, maintenant on arrête, on avance. Ou soit je me positionne en parlant à l'autre situation et je dis ce que j'en pense, mais je lâche ce fardeau. Je lâche.
Mais il faut le faire, il faut plonger, il faut oser. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, on va prendre une dernière petite carte avec communiquer avec son ange gardien. Vous voyez? Prépare-toi au changement et les professeurs d'âme qui est une carte d'apprentissage. Donc sur cette situation, on va aller voir parce que du coup c'est pas clair si c'est sur le pro ou si c'est sur le sentimental, mais on vous dit lâche cette situation, ça a été une expérience. Elle a été là pour te montrer quelque chose. Donc chacun, vous aurez appris quelque chose, peut-être même de différent, mais elle vous aura appris quelque chose. Maintenant, il est temps. Il est temps de lâcher. On vous dit, je suis fière de toi. Et vous pouvez être fier de vous, c'est ce qu'on vous dit, parce que je pense que ça a été quand même compliqué, que ça a été difficile, et que au jour d'aujourd'hui, ben, vous en êtes quand même là où vous en êtes. Et on vous dit, je suis fière de toi, donc soyez fiers de vous tout de même. C'est cette carte du pardon qu'on avait tout à l'heure, qui vous disait, ne vous en voulez pas, ou n'en voulez pas à cette situation, parce que en soi, si vous regardez bien, elle vous a appris quelque chose. Il faut juste chercher, mais elle vous a appris quelque chose. On vous dit, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière que toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi. Tu me parles. Tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu as l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Vous voyez? Donc, je pense qu'en fait, sur cette situation-là, on vous a mis des signes. Vous avez eu des signes, soit de par la situation, soit de par la personne, mais vous avez eu des signes. Et maintenant, les cancers, on vous dit, il est temps. Il est temps de lâcher et d'accepter le cadeau de la vie. D'accepter ce que la vie va vous apporter. Les gens que la vie va vous apporter ou les situations que la vie va vous apporter, les nouvelles opportunités. Alors, on vous dit, relève-toi. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit. Je suis bien d'accord avec toi. Ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Alors relevez-vous les cancers et passez à autre chose du mieux que vous pouvez, comme vous le pouvez, faites ce que vous pouvez, mais faites quelque chose pour vous, pour avancer, pour aller vers plus de lumière. Même si c'est difficile, vous savez qu'au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Allez les cancers, on va regarder maintenant du coup sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci, sinon pour les autres personnes, on va regarder de suite. Ok les cancers, on vous parle de travail professionnel. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, guidé ou même conseillé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.